Benoît Saint-Denis va éteindre Dustin Poirier. Ce ne sera même pas un combat serré. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu mon pronostic pour l'UFC 299 par rapport au combat entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis. Parce que enfin c'est officiel, enfin c'est confirmé que Benoît Saint-Denis va affronter Dustin Poirier à cet événement de l'UFC. Donc tout d'abord, avant de commencer, avant de donner mon palmarès, avant de donner mon pronostic, je veux dire, avant de dire ce que je crois qui va se passer. Tout d'abord, j'aimerais simplement remercier Dustin Poirier parce qu'il était un petit peu dans une logique selon laquelle il n'a juste envie d'affronter que des adversaires qui sont mieux classés que lui. Un petit peu, c'est la raison pour laquelle il voulait affronter un Max Holloway ou bien encore un autre combat contre Justin Gaethje ou bien encore un Nate Diaz. Il avait vraiment envie d'organiser ce genre de combat alors que c'est littéralement des combats que l'on n'avait pas du tout envie de voir. Le seul combat que l'on avait envie de voir, au contraire, c'était un combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier, tout en sachant que Benoît Saint-Denis il est classé 12e, tandis que Dustin Poirier il est encore dans le top 5 de la catégorie des lightweights. Donc vraiment, merci à Dustin Poirier pour avoir finalement accepté ce combat. Si tu te souviens bien, dans ma dernière vidéo, je t'avais dit cela. Le combat le plus intéressant que Benoît Saint-Denis pourrait faire à cette heure-ci, si toi, le manager de Benoît Saint-Denis, t'es en train de regarder cette vidéo, ce serait de se battre contre Dustin Poirier. Mais on sait bien évidemment que Dustin Poirier n'a pas particulièrement envie de se battre contre Benoît Saint-Denis. Bon, on va pas se mentir, c'est que c'est aussi très risqué de se battre contre Benoît Saint-Denis. Parce que Dustin Poirier, il est dans un truc un petit peu bizarre, en mode ouais, j'ai juste envie de me battre contre des légendes ou bien des gens avec qui je me suis déjà battu dans le passé. Bon, franchement, Dustin Poirier, je sais pas trop ce qu'il cherche à faire. Mais ça, c'est vraiment la chose qui risque de bloquer Benoît Saint-Denis. Mais après avoir analysé ce combat, c'est un petit peu une situation dans laquelle Dustin Poirier, il a un petit peu tout à perdre. Parce que déjà, le niveau de Benoît Saint-Denis, il est tellement stratosphérique que je suis quasiment sûr qu'il y a absolument aucune chance que Dustin Poirier arrive à le battre. Et l'autre truc, c'est que même s'il arrive à le battre, certaines personnes vont quand même venir derrière et dire que ouais, genre Dustin Poirier a battu quelqu'un qui est classé 12e. Alors que Benoît Saint-Denis, il a juste un niveau stratosphérique. Donc maintenant, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je crois que c'est littéralement impossible que Dustin Poirier batte Benoît Saint-Denis. Donc la première chose, je pense que ce serait un petit peu intéressant que l'on puisse un petit peu revenir sur leur palmarès. Donc je vais pas te refaire tout le palmarès de Dustin Poirier, mais je vais regarder simplement ces deux dernières années. Donc, entre 2022 et 2024, qu'est-ce que Dustin Poirier a fait? Donc, Dustin Poirier, il a fait deux combats en 2 ans. Déjà, ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. Son premier combat, c'était en 2022. Il s'est battu contre Michael Chandler et il a réussi à le battre par soumission, par étranglement, tu vois. Et l'autre, c'était en 2023. Et c'était sa défaite contre Justin Gaethje avec un head kick. Un très beau head kick qui a envoyé Dustin Poirier au royaume de l'enfer. Donc, ça, c'était par rapport au palmarès de ces 2 dernières années de Dustin Poirier. 2 combats, une victoire, une défaite. Par contre, si on regardait le palmarès de Benoît Saint-Denis de ces 2 dernières années, mais il est juste incroyable. En 2022, il a 2 victoires, l'une contre Gabriel Miranda par KO, l'autre contre Nicolas Stolz par soumission au deuxième round. Tandis qu'en 2023, il a encore fait 2 combats, le premier contre Thiago Moises et le deuxième contre Ismaël Bonfim. Il a battu Thiago Moises par TKO, il a battu Ismaël Bonfim par soumission. Donc, je sais très bien ce que tu es sur le point de me dire. Tu es sur le point de me dire, oui, Benoît Saint-Denis, il a gagné ses 4 derniers combats, mais c'était contre des canettes de soda, genre les personnes qu'il a battues. C'était vraiment très facile, tandis que Dustin Poirier, il s'est battu contre Michael Chandler et contre Justin Gaethje. Mais le problème par rapport à cela, c'est que tout d'abord, son combat contre Michael Chandler, c'était un combat qui était vraiment très serré. Alors que, j'ai pas envie de sous-estimer Michael Chandler, mais Michael Chandler, soyons honnêtes 2 secondes, le Michael Chandler de 2022, il n'avait pas du tout le niveau de Benoît Saint-Denis. Et son deuxième combat, c'était contre Justin Gaethje, qui était cette année-ci. C'était un combat qui était plutôt serré, même si je vois très bien que Justin Gaethje avait l'avantage, si on reste honnête pendant 2 secondes, et que Justin Gaethje a réussi à terminer ce combat en 2 rounds. Tandis que du côté de Benoît Saint-Denis, si tu regardes bien, pendant ces 4 derniers combats, il n'a pas du tout eu l'air même de galérer. Il se battait comme si ses adversaires n'avaient pas le niveau. Et l'un des points sur lesquels ça va être vraiment très compliqué à Dustin Poirier de tenir la pression que va lui apporter Benoît Saint-Denis, c'est que Benoît Saint-Denis, tout d'abord, il a un style de combat qui me rappelle vraiment, si on parle simplement du pied-point, il a un style de combat qui me rappelle vraiment beaucoup celui de Justin Gaethje. Et Justin Gaethje, il te met vraiment la pression, il fonce sur toi, il t'envoie des patates de forain, il ne te laisse pas une seconde de repos. Et c'est un petit peu la même chose que fait Benoît Saint-Denis. C'est la raison pour laquelle ces combats ils sont vraiment très sanglants. Et il va pas laisser une seconde à Dustin Poirier. Et Dustin Poirier, on voit très bien que lorsqu'il se bat contre des combattants qui leur foncent dessus, il est un petit peu obligé de jouer sur les contres. Et ça ne marche pas toujours. Surtout lorsque tu te bats contre un combattant qui est comme Benoît Saint-Denis, qui a un menton en acier. Tu vois, depuis le début de sa carrière à l'UFC, il n'a pas été drop une fois. Il n'est pas tombé une seule fois.
Simplement parce qu'il a un menton super solide. Pourtant, Dieu sait qu'il a reçu des patates de forain. Une autre chose, c'est par rapport au fait que Benoît Saint-Denis, il a juste beaucoup plus de cardio que Dustin Poirier. Et ça, c'est un petit peu lié au fait que Dustin Poirier, il n'a plus cette grinta qu'il avait au début, tu vois. Parce que Dustin Poirier, depuis environ 2022, il n'est plus constamment dans les camps d'entraînement à s'entraîner pour devenir le champion de l'UFC. Non, t'as plus l'impression qu'il se bat parce que, genre, il... C'est vraiment pour gagner de la thune en vrai, genre, si on va être honnête pendant 2 secondes. Parce que, depuis 2022, il a juste fait 2 combats, un combat par année, genre, j'ai l'impression que ça c'est le rythme qu'il a envie de tenir. Il l'avait expliqué littéralement en conférence de presse, il dit que c'est parce que sa fille est en train de grandir et donc il a envie d'être aux côtés d'elle, ce qui est une chose très noble. Mais malheureusement, dans le ring, ça se prouve parce que tu vois qu'il n'est plus capable d'apporter une telle pression que lorsqu'il était à son prime. Et cette pression, c'est cette pression que Benoît Saint-Denis est en mesure d'apporter au contraire. C'est ça qui est vraiment très dangereux par rapport à ce combat pour Dustin Poirier. Un autre point qui est vraiment très important et que les gens oublient littéralement, c'est le fait que Benoît Saint-Denis, c'est un très bon striker, certes, il t'ouvre à chaque fois, chaque combat, c'est une guerre et tout. Mais Benoît Saint-Denis, son niveau de lutte, mais il est juste stratosphérique. Et c'est contre quel type de combattant que Dustin Poirier perd la majeure partie du temps? C'est toujours contre les lutteurs. Dustin Poirier, peu importe ce que l'on peut dire, il n'a pas une si bonne défense de lutte que ça. Et si Benoît Saint-Denis décide simplement qu'il veut la victoire et qu'il l'amène au sol, Dustin Poirier sera juste perdu, il ne pourra absolument rien y faire parce que le niveau de lutte de Benoît Saint-Denis, il est juste supérieur en fait. Quand tu regardes un Benoît Saint-Denis qui a réussi à détruire Thiago Moises en lutte, alors que, bizarrement, même Islam Makhachev n'a pas réussi à faire ça, c'est là que tu peux te rendre compte que Benoît Saint-Denis il a juste un niveau qui est différent en fait. Et c'est vraiment ça le problème majeur qu'il y a par rapport à Dustin Poirier, c'est que tu vois un Benoît Saint-Denis qui est en train d'arriver à son prime littéralement, qui va affronter un Dustin Poirier qui est en fin de carrière. Donc franchement, chapeau à Dustin Poirier pour avoir accepté ce combat. Je peux que le respecter sur ça parce que il va littéralement se faire allumer. Il va littéralement se faire allumer. Et je sais qu'il y a plein d'entre vous qui vont venir dire que mon avis est biaisé et tout ça, et que je suis en train de sucer Benoît Saint-Denis et tout. Mais je vous challenge juste de me donner de bons contre-arguments pour m'expliquer que Benoît Saint-Denis va perdre contre Dustin Poirier. Je suis quasiment sûr que vous n'allez pas pouvoir me donner de bons arguments par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler par rapport à ce combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Pour moi, ça va être une totale masterclass de Benoît Saint-Denis. Il n'y aura absolument rien à dire par rapport à cela. Mais bon, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille juste de t'abonner à la zone, par dans l'espace commentaire et laisse-moi savoir ton avis par rapport à ce combat, qui va gagner, qui va perdre, qu'est-ce que tu penses qui va se passer, est-ce que tu es d'accord avec moi, est-ce que tu n'es pas d'accord, laisse-moi tout savoir, je suis pressé de te lire et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.